messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle production de votre programme à Maracas sur votre télévision. Nous sommes heureux, en tout cas de vous savoir nombreux branchés sur cette télévision, votre télévision de prédilection. En tout cas, le Seigneur nous fait grâce une fois de plus en ce jour qui est tout à fait spécial et particulier, justement pour partager des moments merveilleux, des moments qui resteront gravés dans les annales de l'histoire. Maracas, ce programme qui fait la promotion de la musique chrétienne, l'évangile chanté. Et donc nous sommes en tout cas honorés aujourd'hui de vous savoir brancher à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas à travers l'Afrique. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. Merci à Eric Niembo H2 qui assure la réalisation. Merci également à notre ami Goutier qui ici est en train de nous accompagner de l'autre côté des caméras. Il assure donc le cadrage et la prise de vue. Merci à José Manchou Mampiema qui nous programme en cette nouvelle production. Nous disons également merci à notre directeur général Rodrigue Katoulou qui supervise donc ce programme. Alors aujourd'hui, il sera question de respecter toutes les parties bien évidemment de ce programme. Nous allons dans la première revenir sur les quelques programmes de vos artistes musiciens, les différentes productions, les différentes sorties. En tout cas, ça sera bien évidemment à retrouver dans la première partie. Et puis, les chants nouvellement sortis. Nous avons en tout cas retenu deux chants qui ont en tout cas attiré notre attention. Ça sera à retrouver dans la deuxième partie. Et puis, la partie consacré bien évidemment aux adorateurs, aux invités. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur de recevoir sur ce plateau un adorateur bien, un chanteur bien qui, depuis un temps, est en train de faire carrière solo, si nous pouvons bien évidemment le dire ainsi. Il a évolué pendant un certain moment aux côtés du berger Alkamumba, mais depuis un temps, le Seigneur a voulu que ces derniers puissent voler de ses propres ailes. Restez avec nous pour découvrir de qui il s'agira. Merci une fois de plus de votre légendaire fidélité accordée à cette télévision. Nous émettons depuis Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Voici la sœur Yasmine Nsimba. Elle réside à Kinshasa, la capitale. Celle-ci est en train de bénir l'église Corps du Christ avec ses différentes sorties artistiques, justement avec différents lives. Alors, cette dernière a lancé, il y a quelque temps seulement sur sa chaîne YouTube, live dénommé Gratitude volume 1. Et là, elle vient finalement de lancer justement ce live acoustique dénommé Gratitude volume 2, qui a retenu, qui a en tout cas captivé, attiré donc notre attention. Mesdames, Messieurs, je vous prie de découvrir cette chantre de l'Éternel, pétrie de talent, pétrie de grâce, qui ne cesse en tout cas de bénir l'Église Corps du Christ. Yasmine Nsimba, Mesdames, Messieurs, sur votre télévision. On se retrouve après.
ce chant merveilleux, cette compilation qui vous a sans doute émerveillé de partout en train de nous regarder. Nous allons rapidement découvrir les quelques programmes des artistes musiciens. Nous commençons ici avec la servante de l'Éternel, Nabi Angela, une maman bien qui évolue ici à Lubumbashi. Nabi Angela Jared Mbayabou, c'est une maman bien qui chante pour le Seigneur ici à Lubumbashi. Alors, cette maman est en train de préparer une grande production en date du 4 mai 2025, une célébration qui va se tenir dans l'église CEMAP, Cité de la Foi, que dirige le pasteur Don Gloire Bonza. Donc, c'est pour le 4 mai 2025. On se retrouve tous dans l'église CEMAP, Cité de la Foi, pour passer des moments merveilleux dans la présence de notre Dieu. Toujours à Lubumbashi, nous avons le pasteur Johnny Aaron Kabembele qui est en pleine préparation d'une grande célébration dénommée Célébration Pâques. Ça sera pour le 18 avril 2025, Johnny Aaron sera dans la salle Elika pour une grande célébration en Pâques. À ses côtés, nous allons retrouver pas mal d'artistes qui vont accompagner cette figure légendaire de la musique katangaise qui sera en production justement pour le mois d'avril. Alors, à ses côtés, nous allons retrouver Maman Huguette Amissi. Nous allons retrouver le pasteur Don Gloire Bonza. Nous avons également d'autres artistes surprises qui seront à retrouver justement le 18 avril dans la salle Elika. En tout cas, procurez-vous vos billets pour participer à cet événement. Allez, pour la ville de Kinshasa, nous allons commencer ici avec maman Dena Mwana. Dena Mwana qui sera à Lubumbashi le 27 avril 2024, justement pour une grande célébration au niveau du terrain QLA. Le 27 avril, Dena Mwana sera en production, justement une production qui va réunir tous les enfants de Dieu de Lubumbashi, mais aussi de différentes cités qui environnent la ville de Lubumbashi. Donc on se retrouve le 27 avril au terrain QLA. L'entrée est libre, l'entrée est gratuite. On se retrouve justement là-bas pour passer des moments merveilleux dans la présence de notre Dieu. À ses côtés, nous allons retrouver le pasteur Johnny Aaron. Nous avons le berger Al-Kambumba qui va également accompagner Maman Dena Mwana dans cette production. Nous avons également le frère Chris Kabongo. Et c'est donc les trois artistes qui vont devoir accompagner Dena Mwana dans cette production. Et puis nous avons la sœur Eunice Manyanga qui s'est produit aujourd'hui, dimanche 23 mars 2025 en Allemagne. En tout cas, Eunice Manyanga, justement après ce moment difficile, dur qu'elle a passé justement avec la disparition de sa mère biologique, et bien après tout ce qu'elle a connu, l'artiste s'est décidé de répondre finalement aux quelques programmes, aux quelques dates qui étaient déjà prévues en ce qui concerne ces différentes productions. C'est comme ça qu'elle se produit aujourd'hui en Allemagne, une célébration dénommée Ashen Tador. Ashen Tador, c'est pratiquement l'intitulé de cette célébration qu'organise la sœur Eunice Manyanga. Et puis, peut-être avant de finir avec cette partie, nous allons ici vous parler du report de ce grand concert que l'artiste musicien Kulma Topé est en train justement de préparer pour Paris. Alors l'actualité c'est que Kulma Topé vient de reporter justement à une date ultérieure la tenue de cette grande production. Jusque-là, la date n'est pas encore connue, mais l'artiste nous a promis de revenir justement avec une nouvelle date
qui va une fois de plus bénir les enfants de Dieu, tous ceux qui sont amoureux de la musique chrétienne. Et puis nous avons le frère Isaac Boukassa qui sera en production le 29 juin 2025 ici à Lubumbashi. Le lieu n'est encore connu, mais nous vous reviendrons dans nos prochaines productions pour vous donner toutes les précisions en ce qui concerne la tenue de la célébration avec le frère Isaac Boukassa pour ce 29 juin 2025. En tout cas, nous vous bénissons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rapidement vous parler des artistes musiciens Rafiki du label Majabou Gospel. Les Rafiki du label Majabou Gospel seront en production, en tout cas très très bientôt. Ça sera pour le 27 avril 2025. Les Rafiki seront en production à Kinshasa, à l'Athénée de la Gombe. En tout cas, ça sera une production inédite. Veuillez vous procurer vos billets. Déjà, les billets sont disponibles au niveau de la capitale. Procurez-vous vos billets pour ne vraiment pas manquer, rater cette grande production avec les jeunes Rafiki du label Majabou Gospel. Alors, mesdames, messieurs, nous vous bénissons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à ceux qui viennent nous prendre diffusion en cours. Vous êtes sur votre télévision HK6. Rapidement, nous allons passer à la deuxième partie, vous le savez très bien, à la partie consacrée aux exclusivités. Et nous allons comme ça commencer ici avec justement la sœur Rosny Kaïba, qui vient de sortir le clip officiel de ce chant merveilleux, un chant qui nous bénit déjà. Avec la version d'abord audio, les chants a béni pas mal de personnes. Alors, le clip officiel de ce chant vient d'être lancé. Il s'agit bien du titre « Point d'autre Dieu », justement de la sœur Rosny Kaïba, en featuring avec le pasteur Mike Kalambay. En tout cas, un chant merveilleux que je vous prie de découvrir en extrait seulement. Et puis, on revient après. Yahweh, je ne connais point d'autre Dieu, point d'autre Dieu. Yahweh, je ne connais point d'autre Dieu, point d'autre Dieu. Je veux être où tu es, à tes pieds répond mon cœur, à genoux devant ta face, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Toi en qui je trouve ma vie, que serais-je sans toi, Yahweh? Tu es la réponse à ma prière, que ferais-je sans toi, Jésus, Yahweh? Dieu, point d'autre
après justement l'artiste musicien, justement le frère, j'étais en train de vous parler de la sœur Rosny Kaïba, qui vient justement de lancer ce chant merveilleux en featuring avec le pasteur Mike Alambay. Justement, après ce chant, nous avons Mama Laure Mbongo, qui vient également de sortir un chant merveilleux intitulé « Dieu est au contrôle », déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Nous allons ici vous proposer un extrait seulement, justement un extrait parce que c'est aussi une manière pour nous de vous mettre l'eau dans la bouche. Si on vous proposait l'intégralité, en tout cas, ça vous sera difficile d'aller chercher l'intégralité sur YouTube. Alors, on vous propose un extrait pour vous donner le goût d'aller chercher l'intégralité. Alors, on regarde Laure Mbongo dans cet extrait de ce chant merveilleux intitulé « Dieu est au contrôle ». Au-delà du visible, mon créateur. Allez, mesdames, messieurs, ce programme se poursuit sur votre télévision. Je l'ai annoncé dans l'introduction de ce programme. Alors, nous sommes déjà dans la partie consacrée aux invités. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement l'honneur de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu bien, un homme de Dieu qui nous a bénis par sa façon de chanter, par sa façon de louer le Seigneur, de danser surtout. Alors, il s'agit bien du frère Enoch, One de Dieu. Ce n'est pas un surnom ou un nom de famille. Les autres l'appellent Moloto. Nous allons découvrir, il est mangé na yote. Il mange na yake, pourquoi balamita ville. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour frère Enoch. Bonjour papa Nissan. Comment vous allez? Ouais, ça va, c'est un fait grâce. En tout cas, heureux de vous recevoir sur ce plateau. Ce n'est pas la première fois, mais avec une nouvelle casquette pour la première fois. Oui, oui. On sait ça en comment? Ouais, ça fait du bien. Nous sommes toujours dans la marche en train de servir le Seigneur. C'est le plus important. Oui. Alors, il y a ceux qui vous reconnaissent, qui reconnaissent votre visage, mais pour ceux qui ne se retrouvent pas, qui se posent la question, mais toujours mon acapi, toujours mon acapi exactement. Je vous prie de regarder cet extrait de ce chant qui va peut-être vous rappeler de qui il s'agit exactement. On regarde. Moloko, loue le Seigneur. Moloko, loue le Seigneur. Moloko, loue le Seigneur. Uchoche du calot. Aïe! Aïe! Voilà, vous avez en tout cas découvert de qui il s'agit exactement. Frère Enoch, un artiste qui a évolué pendant un temps aux côtés du frère Alkambumba, pendant d'ailleurs plusieurs années, je peux dire ainsi, il va me confirmer ou pas, il est parmi les
cofondateur peut-être du groupe Manaïm. Alors aujourd'hui, nous le recevons parce qu'il évolue seul maintenant. Il évolue justement en solo, comme on le dit généralement. Alors aujourd'hui, nous allons échanger avec lui, il va nous parler de lui, il va nous parler de ce qu'il prépare exactement ici à Lubumbashi. Mais avant, on aimerait savoir comment vous vous portez, comment se porte votre ministère. Est-ce que Enoch est toujours dans le chant ou il a changé de ministère? Bon, changer le ministère, Oui. ça c'est autre chose. Ok. Ouais. D'entendre des jeux, je vous ai dit que nous sommes toujours dans la marche. Et alors, par la grâce de Dieu, on a eu la vision. Le Seigneur nous a donné notre vision. Et c'est maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons lancer officiellement notre carrière. C'est-à-dire, voilà, nous sommes ici à Lubumbashi comme raison lancer officiellement ma carrière. Et c'est ça même la raison de ma présence ici à Lubumbashi. Alors, votre carrière, Ouais. parce que vous êtes toujours dans les champs. Toujours dans les champs, oui. Toujours dans les champs. Toujours. Donc, c'est peut-être le ministère a changé, on aura peut-être Non, non. apôtre, Toujours dans les pasteur. champs. On est évangéliste. Tout musicien a toujours été évangéliste. Oui. Nous sommes musiciens, chantres. Voilà. Très bien. Alors, si aujourd'hui on doit parler de votre parcours, Ouais. Enoch a commencé où? Ouais. C'est vrai, nous vous avons connu aux côtés du frère Alka. Ouais. Est-ce qu'avant Alka, vous étiez quelque part? Si oui, comment vous vous êtes retrouvé aux côtés du frère Alka? Et puis, comment l'histoire a commencé? Comment vous êtes sorti aux côtés de Alka? Expliquez-nous un peu de manière ramassée, parce que nous avons, nous, reçu pas mal de questions. Quand les gens ont appris que vous avez quitté le frère Alka, bon, il y avait plusieurs spéculations à ces sujets. Mais aujourd'hui, vous êtes avec nous. On aimerait avoir, en tout cas, des précisions. Ouais. Vous êtes chrétien, en fait, avec de Claire et Waji pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Pas dit ça. Ah, peuple de Dieu de Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Yeah. Alors, c'est depuis 2004 Très bien. que le frère Noga a commencé la musique. C'était dans l'église, comme tout le monde. Et puis, par la grâce. Quelle de Dieu, église déjà? c'était à Kalemi, où j'ai commencé à chanter. Et puis, dans les années 2007, je suis arrivé à Lubumbashi, où j'ai prié à l'église Mieza. On a évolué là-bas dans la chorale. Et puis, par la grâce de Dieu encore, en 2013, j'étais chez le pasteur Mondela, toujours. Mon pasteur qui était à Mieza, et le Seigneur l'avait appelé, il a commencé un ministère, et nous sommes allés là-bas. C'est à cette église où on s'est rencontré avec Papa Alka. Ok. Ouais, on a commencé dans l'église d'abord, chez le pasteur Mondela, et puis il nous a fait voir, connaître la vision qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Et puis la vision, c'était Manaïm Ministries, et il nous a intéressés, on a commencé à travailler. C'est depuis 2013 que j'étais aux côtés de Papa Alka. Très bien. Donc depuis 2013, Oui. vous avez cheminé avec Alka depuis 2013. Jusqu'en 2022. Vous avez quitté Alka en 2022. 2022, oui. Pratiquement 9 ans? Non. Non, non. 2013, Ouais. 2022, Oui. c'est pratiquement Non, 3 ans. beaucoup d'années. Non, 3 ans que j'ai quitté Papa Alka. Oui. Et c'était dans les silences, parce que je voulais confirmer l'appel de Dieu. Et oui, pendant 3 ans, vous voyez, ma maman dit à Kousemase, il fallait vraiment se rassurer que non, si j'ai quitté Papa Alka, non, il a quitté seulement, voilà les conséquences. Non, il fallait vraiment se rassurer que j'ai été appelé au ministère, et j'ai reçu la vision et tout. Voilà, 3 ans, et puis nous sommes là pour lancer ma carrière. Alors, aujourd'hui, on aimerait un peu avoir beaucoup plus
éclaircissement à ces sujets. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous nous dites que c'est un appel que vous avez reçu Oui. des dieux. Oui. Mais est-ce que, parlez-nous de votre départ de Manaïm. Oui. Est-ce que le départ a été, comme on le dit généralement, est-ce que vous avez quitté Manaïm Ouais. de la plus belle de manière? Est-ce que vous avez reçu la bénédiction de votre président, votre visionnaire? Oui. Parce que quand vous dites que c'est une vision que vous avez eue, Ouais. eh bien, il faudrait au départ avoir aussi la bénédiction de la personne Oui, qui c'est vous, ça. qui vous a soutenu, avec qui vous avez évolué pendant un temps. Est-ce que vous êtes sorti de Manaïm de la plus belle de manière? Par la grande porte, si on peut le dire ainsi. La grande porte, non. Parce que la façon dont le Seigneur m'a appelé, ça ne dépendait pas de moi. C'était contrairement à ma volonté. Parce que moi-même, je me demandais, est-ce que c'est vrai? C'était pas facile d'évoluer aux côtés d'une légende comme Papa Alka. Et puis, le matin, un bon matin, tu te réveilles et puis tu changes. Non, non, c'est pas facile. Même moi, ça m'a pris du temps. Raison pour laquelle je vous parle de 3 ans où j'étais en train de faire 3 ans de réflexion, 3 ans de prière. Et ça, c'était pas facile pour moi de quitter. C'était pas vraiment facile. Mais ouvertement, le dire ici que j'avais annoncé mon départ, non. Non, parce que ce n'était pas facile pour moi. Mais est-ce que vous croyez que c'était une bonne manière de faire les choses? Oui. Est-ce que les chrétiens peuvent se séparer de cette manière-là? Oui. Bon, ce qui est vrai, on n'a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec Papa Alka. Non, moi je parle d'abord de la séparation. Oui. La manière dont vous avez quitté. Est-ce que les chrétiens peuvent quitter de cette manière? Vous avez évolué avec Alka pendant plus de 10 ans, 15 ans par moment, et vous séparez de cette manière-là. Vous trouvez que, en tant que chrétien, c'est la bonne manière de se séparer? Bon, moi, je ne veux pas parler d'une séparation. Parce qu'on se parle, on s'appelle. Et c'est mon père de dire, on ne s'est pas séparés, sauf que j'ai pris la décision. En fait, je me suis... j'ai accepté, j'ai dit oui à l'appel de Dieu, tout simplement. J'ai dit juste oui à l'appel de Dieu. Vous dites oui à l'appel de Dieu, mais sans pour autant tenir compte de la personne avec laquelle vous avez évolué pendant plusieurs années. Oui, mais on n'a pas de problème, papa Nixon. On n'a pas de problème. Vous trouvez ça normal? On n'a pas de problème. Mais est-ce que, après les 3 ans de prière que vous avez eu, justement avant d'avoir la confirmation de votre appel, est-ce que vous êtes revenu à la raison pour peut-être arranger? Parce que ce n'était pas, moi je vous rassure ici que ce n'était pas une bonne manière de quitter Manaïm. Est-ce que vous êtes revenu à la raison pour arranger les choses? On revient à la raison si vous reprochez de quelque chose. Donc vous venez vous reprocher de rien? Moi je n'ai pas de problème. On n'a pas de problème, moi et Papa Alka. C'est le temps de Dieu. Peu importe, mais c'est le temps de Dieu. Non. Est-ce que il faut que les choses se passent dans la paix, dans la sérénité, dans le calme. Bon. Mais si les choses doivent se passer, Alka, il était votre père. Oui. Mais si tu dois quitter la maison de votre père sans signaler, au nom des dieux, parce que j'ai reçu l'appel des dieux, vous trouvez ça normal? Ce n'est pas que je n'avais pas signalé. Ne dites pas que le frère Moloto est parti sans signaler. Ok. Papa Alka, c'est une grande personne. Je crois qu'il sait de quoi je parle. Très bien. Il sait de quoi je parle. C'est mon père. Il sait. Et qu'est-ce que, avant de quitter, qu'est-ce que vous lui avez dit? Papa Nixon. Là, c'est entre nous, quand même. Oui, c'est entre vous. Aujourd'hui, les publics, les gens qui vous suivent ont besoin de mais vous retenez connaître. tout simplement qu'on n'a pas de problème, moi et Papa Alka. Il reste mon père. Il n'y a pas de problème. Donc, si on doit retenir, c'est que vous avez quitté Manaïm, je pense Laka. Bilafika Kamuntu Anenda. Non, si tu m'appelles, oui, Bilafika. Mais à Oulak, partons à moi, mon Manaïm. Oulaka quoi, Dieu? Non, on est là, on est là quoi, dirigeant, quoi, père, quoi.
Asemani n'a pas ta vision. Dieu m'a mis à cœur de commencer. Ouais. C'était pas carrière. facile. Aïe, quoi facile. Tu vois, bref, le Donc, temps c'était là qui est pardon Manaïm. mieux signifié. Wanani. Hein? Wanani. Mieux signifié, mais je suis en train de prier. Et je vous reviendrai. C'était ça, j'avais signifié. Vous êtes revenu. Jusque-là, pas encore. Jusque-là, pas encore. Mais est-ce que vous croyez que c'est une bénédiction pour la carrière que vous voulez commencer? Quitter. Commencer la carrière, une nouvelle carrière, avec, on dit guillemets, la vision que vous avez reçue des dieux, mais sans avoir la bénédiction de votre père, qui est Alka. Vous croyez que c'est une bénédiction pour vous, pour votre carrière? Il reste père, on ne peut pas changer, on ne change pas le père, on ne change pas. Il reste Mais père. on a besoin de la bénédiction d'un père. Oui, moi j'ai besoin de sa bénédiction. Moi je ne dis pas que quand je commence ma carrière, je n'aurai pas besoin de sa bénédiction. Non, non. Ici on ne peut pas tout avouer. Je ne peux pas tout avouer ici. Mais comprenez qu'on est ensemble, il reste père. Apparemment, on a fait Chikabintu. Mingi sana. Hein? Comment on appelle un CD? Ni Baba, ni les gens. C'est-à-dire, comment vous avez Mais est-ce que vous regrettez quand même d'avoir quitté Manaïm de cette manière-là? Non, regretter, non. Humainement parlant. Regretter, non. Par moment, tu ne regrettes pas. La séparation, c'est vrai, la séparation ne va pas me battre. Mais regretter, non. De la manière dont vous êtes sorti de Non, Manaïm, regretter, non. vous ne regrettez pas? Non, non. Comme on a regretté, je trouve ça, mais ça, il est temps. Et quand Dieu dit il est temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même aviser. Il faut quand même signaler là où vous avez évolué. C'est ça mon problème. Mais quand Dieu vous donne une vision, sans signaler votre père. Tu regardes ton père, quand il ne va pas me laisser partir. Vous savez, mais au moins, vous signalez. Au moins, vous signalez. Je dis, hein, Baba, Anayoua, il sait le pourquoi, Anayoua. Mais je ne peux pas tout avouer ici. Alors, quelles sont les bonnes choses, souvenirs, les bons moments, les bons souvenirs que vous gardez de Manaïm? Aïe, beaucoup, je vous dis, en tout cas beaucoup de souvenirs. On a commencé Manaïm. On était... on avait la vision, mais on ne savait pas où le Seigneur était en train de nous amener. C'est-à-dire, avec Manaïm, on a été surpris de l'amour de Dieu, des grandes choses que le Seigneur a fait avec nous. Vous savez, Manaïm, aujourd'hui, fait partie de ma bénédiction. Principalement Papa Alka. En tout cas, c'est une grande bénédiction dans ma vie. Il a contribué beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu ne connais pas plateau, c'est parce que Papa Alka a eu la vision. Il a eu la vision Manaïm, et puis il m'a voté mon famille, et puis et tout. C'est-à-dire, déjà, qui a Manaïm, il est présenté comme monde entier. Le monde entier est au travers Manaïm. Et au travers Manaïm, j'ai gagné aussi, hein, il y a des choses, des connaissances. J'ai voyagé mon pays à Guachana, j'ai rencontré des grandes personnalités, mon pays et tout, cette province. Maintenant, comme on a président, moi, au travers Manaïm. De moi-même, je ne pouvais pas, mais au travers Manaïm, il m'a mis langue de Fungouka. Tu m'as souvenir, il y a bien. Alors, aujourd'hui, il y a de ceux qui disent que la chose qui t'a beaucoup plus frustré, Djoutogé Manaïm, c'est parce que vous êtes rendu compte à un moment que le frère Alka recevait beaucoup d'argent en matière de cachet. Et à un moment, bon, moi, vous ne maîtrisez pas, c'est vrai. Il y a comme conséquence, il y a dans des groupes, l'argent, les finances et tout. Mais je peux vous dire qu'on était à Manaïm, ce n'était pas à cause d'argent. On était à Manaïm parce qu'on aimait servir Dieu dans Manaïm. Et on a travaillé, j'ai travaillé personnellement aux côtés de Papa Alka sans réclamer. On est sur une date comme Lisa, on va les banques pour réclamer Makuta.
Et parmi les Bakouaza, il y a un membre Makuta Kumanaïm. Non, pourquoi il y en a pas tant? Non. Bon, c'est un leader. Moi, je tennis, je suis pas qui non. Et quand on n'a pas, on n'a pas. Mais vous, d'abord, l'objectif, c'était de servir. Et nous, on a servi. Et l'argent peut arriver. Il m'a bénéfice. Parmi les bénéfices, il y a le ministère. Mais ce n'est pas ça la cause principale. Non, non. Loin de là, maman. Alors, aujourd'hui, vous décidez, justement, avec la vision que vous avez reçue, vous décidez de commencer votre carrière. C'est quoi que vous allez présenter au public? Ah, papa. Comment on a semaine il donne la vision, la provision à la Kabouya. Vous sur la sauce de Bouez. Et bien, ma musique. Il a bien. Il a bien simé. Mungu ananita. Niku wa Mungu, niku na Mungu. Mungu est justifié si réellement il est. Arguitadji. Hein? Arguitadji, c'est quoi qui t'a dit exactement? Parce que plusieurs disent que ni Mungu arinita, ni Mungu arinita. Mais bon, quand vous vérifiez dans leur marche, vous vous rendez compte que ni arinita. Alors en ce qui vous concerne, Dieu vous a appelé comment? Mon doto, mon prière. Et c'est quoi qu'il vous a dit clairement? Oui. En tout cas, mon doto et par de paroles, par de prophéties, et au travers des responsables, il y a des gens qui me disaient clairement que non, il est temps. Vous savez, il y a 4 ans. Nous, on a fait il est passé qui tu as de l'orgueil. Nous, il est temps. Tu dois me servir autrement. Il est temps. Tu dois commencer notre marche avec nous. Vous savez, comment vous visionnez, selon la pensée de Dieu. Alors, même si on a pas tout comme Bemben, comment on va faire pour l'été à Kinto, est-ce qu'on peut faire ça? Ça fait qu'on a vision. Vous tapez non maintenir marche parce que on a le monde. Maintenant, si on a tafuta fungula canal ingine, on va comprendre qu'avec toi, à chaque fois alors il va susciter quelqu'un pour que à utiliser, en fait, pour qu'il accomplir une mission moi. Alors nous, le Seigneur nous a appelés. Dieu a pour révolter. Le Seigneur m'a appelé pour révolter des jeunes à louer le Seigneur plus que David. Ok. Plus que David. Parce que jusqu'à présent, il maîtrise la danse. La danse, il est David. Non, non. Maintenant, je voulais, le Seigneur a déposé quelque chose en moi pour révolter cette génération et savoir louer le Seigneur autrement dans d'autres dimensions. Donc votre ministère sera plus centré sur la louange. La louange, je vous dis, la louange. Alors, Moumanaïm, bon, moi personnellement, plusieurs qui nous suivent, beaucoup plus, c'est quand il s'agissait de danser, faire la chorégraphie. Vous étiez plus au cœur, mais chantez de vous-même comme ça. En tout cas, ça sera avec quelle voix que vous allez chanter? Sauf que... Non, il y a un problème. Maintenant, les gens, ils t'ont une invitation. Pour l'autre, dimanche, il y a les 30. Là, je trouve les 23. Pour l'autre, il y a les 30. Je comprends que non. C'était toujours la danse. Il y a ou bien il y avait quelque chose. C'est vrai, chanter, quand tu as fait allusion pour voir. Il y a plusieurs artistes. Ça, par Nani, papa Michel Baki n'a pas la Ruyaka. Voilà qu'il quoi déjà, voit comme on a déjà, il n'a pas ni mambo. Non, il a ma cassure, mais quand il chante, on a mouché à Mungu. Comme on a Naïma, on a moulué Mungu. Il dit, mais là, il t'a tout bandu. Mais je peux pas commenter à Mingi. Les 30, nous avons fait la différence. Non, il chante, ou bien c'était seulement danser. Bon, peut-être pour mettre les gens l'eau dans la bouche. Attends, à Capella. À Capella, il y a 20 secondes. Il y a non, il a un Yoko kani na motote, yonde nzambe,
yobongi na lokumu papa ya bana yokokani na moto te yonde nzambe yobongi na lokumu papa ya bana mwadi solo mwadi solo Ni mimi bueno, ni mimi Manaim. Ni mimi. Usoshikia ku Manaim? No, Manaim mimi mingire ngira tu yuwe. Usoshikia ku Manaim? Manaim una mimi wa mingi. Yana Manaim. Ni yako. Ni kintu Mungu alileta. Donc, na ma inspiration unayo deja. Mimi nakwambia sema bantu batashikia bintu bya Mungu. Miri tumiga côté à papa Alka. Tout ma capacité. Tel père, tel fils. Un fils qui est parti sans dire au revoir à son père. Mambo ya baba na mtoto. Mambo ya baba wengiria. Ata, hautaweza. Très bien. Oui. Alors, avant justement de prendre justement la célébration que vous avez, donc ma composition est Ikwako. Ikwako. Alors, parce qu'il y a Ikwako, Ouais. est-ce que vous trouvez que c'est une bonne stratégie de lancer déjà une célébration, concert Mounen et Salé Moun organisé, Oui. Bantabaye Mimboyeno, à ta composition, moi, et nous, Bantabaye You. Oui. Ils vont faire quoi exactement? Donc maintenant, je viens de Apana. ne pensez-vous pas qu'il fallait peut-être commencer avec des chants? On y a comme artiste, on évolué mon carrière solo, et puis nous avons un concert après. Apana, bintu bya Mungu, ça ne se passe pas vile chez ton wazaka. Bintu bya Mungu, il faut que nous ayons vile Mungu ya la peine. C'était prévu, je commence déjà dans ma cage pour le studio, à partir de Kim, nous avons préparé déjà l'album. Mais le Seigneur m'a dit non. Rentre à l'album machine. On une célébration. Et puis une jour pande. Mimbo yangu quoi. Et puis, à tout à fait semblant. Mon appelé Minatoka. Ouais. Mitaimba na mamimbo ya Manaim. Na yote imba. Ni ya kwetu. Hapa faut les droits d'auteur. Il faut les droits d'auteur. Nyumba ya babangu pa mikulala umwe. Hapa la mie baba kwa shaka ni mandaté. Il faut les droits d'auteur juste uimbele même mon concert. Bon, chilou mina ni informé que mimbo ya kwetu mitaimba. Mita interprété 50 et puis mina beba yangu 50. Il est yangu 50. Bule shini bugara musho nanza bule. Bule shini bugara musho nanza toi. Hapana. Hata kama mina tosha album. Hata mina kwa na 50 album musho bipanga. Sa vile mimi kwa kumanaim. Nitaanza kuimba paka mimba kumanaim. Ni ya kwetu. Avec l'autorisation de qui? Parce que pas quoi na kulaki. Hapana. Pas kuimba est-ce que talomba autorisation? Bintu bya babangu, wao mwa mtaniambia sino no, ushibambe bintu bya babangu. Hapana, mi babako acha kushirika jurenda akulaki. Ashishirike. Akulaki akwenda. Ashita shirika. Pas kuimba ile mimbo ile faut l'homme autorisation. Ashita shirika. Mitaimba ni mimbo moyo. Mitaimba ni mimbo moyo. Mimbo gani? Hapana, mtaka kuyua. Fanda nayo. Mitaimba. Alors, est-ce que les concerts, Ouais. vous avez invité Papa Alka? Naiwa bantu banene sa babangu Alka Mbumba. Le fou de Jésus. Oui. Il y a un programme ya mingi. Non, qui m'a invité à Chakata? Non, je suis il a beaucoup de programmes. Alors, il y a eu à s'aimer ni quoi. J'ai un grand travail. Mais je peux ni s'aimer officiellement qui a takuya ou bien je takuya. Non, non. Bantu batakuya surpris na kama takuya kama takuya mais na yo asemi na cash. Oui, vous chaque m'invité, vous chaque me passer invitation. C'est ça ma question. Mimi nasema hivi babangu washo asemi na cash. Non, attends ce qu'on a cage par respect et considération. Vous pouvez lui donner. Il y a un jour encore na takuya ou pas. Mais est-ce que oui, vous chaque m'invité? Eko trop pris. Eko trop pris. Donc, ouais, on a dit pour pas faire ça. Vous avez un agenda qui. Non, mimi babangu, misha kufanyia sino Isa hautampata. Donc, hautamwinvité parce que vous trop pris. Non, bantu ba mulumbashi bakuye. Mishi sema sino non.
je suis invité ou bien à Takuya pour bien Takuya. Non, non. Il y a une baba. Moi, je suis tout. Je suis sur place. Quand je suis Takuya, comment je suis Takuya? Alors, vous allez vous produire ce 30 mars. Oui, oui. Ça sera où exactement? Ça sera au quartier Lido. Très bien. Quartier Lido, Roué prolongé, Roué, coin Matobo. Il y a une église juste à droite. Et l'église, c'est Lumière du Monde, en action, chez le pasteur Michael. C'est là que nous allons célébrer le Seigneur. C'est 30 à partir de 14h30. Et il y aura des artistes qui vont vous accompagner ou le frère Enoch sera seul sur la scène? Non, non, il y a des artistes. Il y a des invités. J'ai mes invités. J'ai invité le frère Daniel de la NCD. J'ai invité la sœur Feza, le frère Enoch. Il y a aussi le frère évangéliste Sophonie. Imaginez les gens qui ont ça, mais bekona imba, bekona mungu, bekona onction moya, bantu bakui. Mais sans oublier, coucou ma surprise, quoi. Joël imagine les mona chunga, je ne comprends. Ça va le berger Lionel. Déjà, les gens de Takuya, les pasteurs Rigen, Kita, Takuya pour Bansa va pasteur Don, Abatakusa, Papa Francis, Achitakusa, Koko Bantu Amingi, Bale Batakuya. Je me suis focalisé sur l'affiche, mais pour ma surprise, Yamingi. Très bien. Ouais. Alors, vous allez lancer un message au public, aux Louchois, qui, les Louchois qui vous ont connus, mon casquette, mon vie, mais aujourd'hui, vous êtes seul en train de faire votre ministère. Vous avez un concert, une production ce 30 mars. Alors, un message à tous les Louchois. En tout cas, Batumishi Bamulubumbashi, le peuple des dieux de Lubumbashi, Minakuya. Aina seme mirenda mina di rebelle, njo mina kuya mu rébellion. Yo to vile, on t'a changé. Pour mukaji kamungu toujours dans la marche. Tout na fakaji kamungu. Le Seigneur nous a appelé à faire autre chose. Ya kwanza njia ingine. Alors tunakuya na hii célébration c'est maneno moja. Mukuye mutashikia Mungu atakukuza, Mungu atakutushe, ni mkumwimbia Mungu, mkumuluwe, ukuna nyonga jivuno Mungu kuna changer maisha yako, ukuna mpandisha Lubumbashi, mkuye tu, mkuye ile shughuli 30 itakuwa ni moto. Alors ba autorité ishipende kubata manjina kubali bashangula kase batakuya. Sana na petit mitakuya. Papa mina kuita ukuye ba pasteur mukuye ba musicien mukuye mu découvrir le frère Enoch au micro. En tout cas, merci infiniment frère Enoch. Allez-y, votre numéro de contact. Mon eskunita pour 099 ou plus 243 99 28 357 plus 243 99 28 357. En tout cas, merci beaucoup, frère Enoch. C'est moi qui vous remercie, papa. Merci également à vous, aimables téléspectateurs. Merci pour votre attention nous accorder. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe qui a travaillé dans l'ombre. Merci à Eric Yembo, merci à Gauthier, merci à José Manchouma. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Ce sera avec le même plaisir. Tâchez de très bien vous porter. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage.